Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle. Voilà maintenant la 7e vidéo sur ces sujets, le repos de l'âme. Le repos que Jésus-Christ promet de nous donner pour nos âmes. Quand il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter de lourds fardeaux, et je vous donnerai du repos. » Il dit « Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, et vous aurez du repos pour vos âmes. » J'avais appuyé sur les vidéos précédentes, j'ai beaucoup appuyé sur le fait que Jésus a dit de recevoir ses instructions à lui. Il n'a pas dit de recevoir les instructions de Moïse, l'instruction d'Élie, d'Élisée ou d'autres, ou d'Ésaïe, ou d'Ézéchiel, ou de tous les prophètes que nous pouvons connaître, mais il dit recevez mes instructions. Car tout ce que ces prophètes, ces gens-là ont enseigné, ne pouvaient pas apporter le repos de l'âme. Jésus dit, recevez mes instructions. Et j'ai essayé dans les vidéos précédentes de détailler certaines instructions de Jésus-Christ. Il y en a beaucoup de choses à dire. C'est pour ça que j'ai fait en plusieurs points pour ne pas parler beaucoup dans une vidéo, pour pouvoir dire quelque chose qu'on peut retenir. Donc, nous avons parlé du pardon, nous avons parlé de la prière, nous avons parlé du fait, si vous ne pardonnez pas, eh bien, vous ne pardonnez pas quelqu'un. Donc, vous gardez la personne sous la condamnation et vous êtes aussi sous la condamnation parce que vous n'avez pas pardonné. Donc, nous avons parlé aussi du passé. Notre passé, aujourd'hui, beaucoup de personnes malheureusement sont tourmentées par leur passé. Les choses qu'ils ont vécues dans le passé qui les font souffrir. Et la toute dernière vidéo, nous avons parlé du présent. Le présent, ici et maintenant. Le présent. Dans quel état tu es maintenant? Et ce présent que tu vis peut être pour beaucoup influencé par ton passé. Mais il n'y a pas que le passé. Il y a les événements qui se déroulent ici et maintenant. Mais il y a autre chose, il y a le futur. Et vous devez parler de ce futur. Quelquefois, on peut être tourmenté, on peut avoir l'âme tourmentée dans le présent. Seulement parce que le futur nous paraît sombre. On regarde, on s'est dit, on connaît, on voit les problèmes qui vont arriver, ou même les problèmes qui sont déjà là, qu'on ne sait déjà pas comment les résoudre dans le présent. Et dans le futur, on sait que si les problèmes ne sont pas résolus, le futur va être encore plus dur. Et qui fait, on se trouve vraiment en pleine inquiétude. Comment je vais faire demain? Qu'est-ce que je vais donner à manger à mes enfants? Où est-ce que je vais habiter? Comment je vais faire? Est-ce que je vais avoir du travail? Est-ce que je vais avoir suffisamment d'argent pour vivre? Telle personne, tel organisme auquel je dois de l'argent, comment je vais faire pour payer? J'ai pas d'argent. Et ça peut nous empêcher de dormir. Et ça peut mettre ton âme vraiment dans le tourment. Tu peux avoir l'âme tourmentée par ces futurs-là. Mais que dit Jésus pour ces futurs? Que dit Jésus? Aussi inconscient que ça puisse paraître, Jésus, dans sa toute puissance, dans son amour, dit à ses disciples, ne vous inquiétez pas du lendemain. Attention, il n'est pas dit qu'il faut vivre dans le dénuement, il faut le vivre dans l'inconscience, disons, je n'ai pas conscience, je laisse tomber, je ne m'en occupe pas, je ne fais rien. Pour le futur, ce que tu peux faire aujourd'hui, tu le fais. Mais il y a des choses que tu aurais bien voulu faire pour ton futur aujourd'hui, que tu aurais bien voulu pouvoir le faire, mais tu n'es pas en mesure de le faire. Tu n'as aucune possibilité de le faire. Il ne faut pas que tu sois plongé dans l'inquiétude à cause de cela. Si tu crois en Jésus-Christ, tu dois pouvoir faire tout ce que tu peux faire, mais pour le reste, tu vas l'apporter au Père de Jésus-Christ dans la prière. C'est pour ça que Jésus dit dans la prière, eh bien, il faut dire, eh bien, notre Père qui est aux cieux, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Eh bien, demain, il me donnera aussi le pain. Demain,
il pourvoira mes besoins. Il y a des moments dans la vie, c'est vrai, c'est difficile de ne pas s'inquiéter. C'est difficile de ne pas déprimer, de voir ce qui va arriver. Mais rien ne peut arriver dans ta vie sans que le Seigneur Jésus ne le sache. Or, c'est lui qui te dit, ne crains point. Si tu as foi en lui, il faut bannir l'inquiétude. Les autres vont te voir, ils vont dire, mais tu es fou, tu t'inquiètes pas, tu vois pas comment sont lesquels rien ne va. Tu dois pouvoir dire, oui, je sais que rien ne va aujourd'hui, mais demain, je sais que mon Père céleste va faire quelque chose. Le Père ne peut en aucun cas te laisser plonger dans un problème sans solution, parce qu'il est Père. Et il n'y a pas de meilleur Père que lui, pas de meilleur Père. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu donner à ceux qui veulent bien croire en lui. Le texte dans l'évangile de Jean nous dit, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu son Père. C'est Dieu qui n'est pas le condamnateur. C'est Dieu qui n'est pas le Dieu du châtiment qui est là avec son bâton à la main, veiller sur qui il va frapper. C'est pas ce Dieu qui est là, qui va regarder quand est-ce que son peuple va commettre un crime, un péché, pour envoyer le châtiment. C'est le Dieu du pardon, le Dieu de la paix, le Dieu de la grâce. Ce n'est pas le Dieu de cette loi condamnatrice. Cette loi qui a été donnée pour condamner le peuple dans la mesure, l'Éternel a donné la loi au peuple, mais il leur a donné aussi des ordonnances pour les pousser à faire le contraire de la loi, en sorte qu'ils puissent demeurer dans la condamnation. La loi dit, tu ne tueras point, il a dit, il les envoie tuer. Tu ne déroberas point, il lui a demandé de dérober. Tu ne feras pas d'image taillée, il lui a demandé de faire des images taillées pour mettre dans les tabernacles. Le Père ne t'étendra jamais un piège. Le Père de Jésus-Christ, si tu lui fais confiance, eh bien, il va gérer ton futur. Il ne faut pas te laisser terroriser par le futur. Fais ce que tu peux faire dans le présent, confie le reste à Dieu le Père de Jésus-Christ. Va auprès du Père dans le nom de Jésus et confie-lui ton futur. C'est Jésus qui a dit de ne pas avoir crainte, de ne pas avoir peur du lendemain. Mon futur, je ne peux rien changer. Bien sûr, il y a certaines choses que je peux faire aujourd'hui qui conditionneront mon futur. Mais il y a d'autres que je ne peux pas faire. Ce que je peux, je le fais. Ce que je ne peux pas, je ne vais pas les laisser me plonger dans l'inquiétude, dans la déprime, m'empêchant de dormir. Nous devons apprendre à confier notre futur à Dieu, de nous confier en Dieu, le Père de Jésus-Christ, pour le futur. Car il y a des choses que nous ne maîtrisons pas, que nous ne maîtriserons jamais. Le passé, quoique nous n'avions pas pu le maîtriser le passé, nous l'avons vécu. Ça laisse peut-être des traces douloureuses maintenant. Le présent, nous ne pouvons pas tout maîtriser. Il y a des choses que nous pouvons faire. Il faut le faire. Il ne faut pas rester les bras ballants en disant « je ne fais rien ». Non, ce que tu peux, tu le fais. Ce que tu ne peux pas, tu le confies au Père. Lui qui est le Tout-Puissant. Il te dit qu'il ne faut pas t'inquiéter. Par exemple, dans Matthieu chapitre 10, au verset 19, Jésus dit à ses disciples, il ne faut même pas vous inquiéter. Quand on vous accuse, on va vous traîner devant les tribunaux. Dans la mesure que vous n'avez rien fait de mal, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire, puisque moi, je suis avec vous. Je vous donnerai les paroles nécessaires. Dans Matthieu 28, verset 20, Jésus va dire à ses disciples, eh bien, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu dois prendre conscience que Jésus-Christ ne peut en aucun cas t'abandonner. Car Jésus lui-même dit dans l'évangile de Jean, chapitre 6, Jésus dit, la volonté de son Père, c'est que tu sois sauvé. La volonté de son Père, c'est que tu ne sois pas abandonné. La volonté du Père,
Jésus proclame que la volonté du Père, c'est que tu ne sois pas perdu, que tu ne sois pas vaincu. Il est de la volonté de Dieu le Père de Jésus-Christ que tu sois vainqueur dans toutes les situations. Si tu te confies en Jésus-Christ et en son Père, eh bien là, tu vas pouvoir t'installer dans le repos de l'âme. De savoir aujourd'hui, je vis ce que je fais ce que je peux faire aujourd'hui, mais pour le lendemain, eh bien, je m'appuie sur Jésus-Christ. Et mon âme va demeurer dans son repos. Tu ne vas pas perdre ton sommeil, tu ne vas pas te déprimer parce que tu ne maîtrises pas le lendemain. Vous savez, il y a des gens qui pensent maîtriser le lendemain et qui meurent avant. L'avantage pour moi, c'est que je ne maîtrise pas tout aujourd'hui. Je ne maîtrise rien dans le lendemain. Mais quoi qu'il arrive, Jésus sera toujours avec moi. Si même je dois mourir aujourd'hui, je dois mourir demain matin. Jésus sera encore avec moi. Puisque Jésus a dit, dans Jean chapitre 14, il est parti me préparer une place. Il est parti te préparer une place. Il a dit, lorsque je m'en serai allé, je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai. Lorsque je m'en serai allé, je t'aurai préparé une place, je reviendrai, je te prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, tandis que je suis dans ce monde, face à toutes les situations, j'ai la pleine certitude que Jésus-Christ est toujours avec moi. Et si je dois mourir, si même ce monde disparaît, si arrive la fin du monde, eh bien, il ne sera plus avec moi sur la terre, mais je serai avec lui dans la place qu'il m'aurait préparée. Cesse de te laisser troubler par le déroulement des événements. Fais tout ce que tu peux faire consciemment, courageusement, mais ce que tu ne peux pas faire, confie-le à Jésus-Christ. Et je te dis cela, c'est ce que j'ai toujours fait dans ma vie. Et je t'assure, ça a toujours marché. Ça a toujours fonctionné. J'ai connu des moments où je ne devrais pas pouvoir dormir. Mais j'ai quand même dormi. J'ai toujours un bon sommeil. Pas parce que j'avais pas de soucis, pas parce que j'ai pas de soucis, pas parce que je ne vois pas que des problèmes qui arrivent du lendemain, mais parce que je compte sur mon Seigneur, mon Maître, mon Sauveur Jésus-Christ, qui m'a promis d'être avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde, qui m'a promis de prendre soin de moi, qui a promis de combler tous mes besoins. Et souvent dans des circonstances qui pourraient être assez graves, et puis, au moment où je n'attends pas, la solution arrive. Jésus-Christ m'apporte la solution, et souvent la solution arrive d'où je ne l'attendais pas. Peut-être j'avais aperçu une solution du côté droit, je regarde à droite, et pourtant ça arrive à gauche. Je ne maîtrise pas. Jésus-Christ a la maîtrise de ta vie. C'est ce que l'apôtre Paul a compris lorsqu'il a écrit aux Philippiens en leur disant, Philippiens chapitre 4, verset 6, il dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et avec des actions de grâce. » Et il ajoute, « Et, une fois que tu as fait connaître tes besoins à Dieu par des prières et des supplications, l'apôtre Paul dit, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Fais ce que tu peux faire ici et maintenant. Mais pour le lendemain, remets ton sort à Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien. Cesse de t'inquiéter pour ce que tu es en train de vivre maintenant. Cesse de t'inquiéter pour ce qui va arriver demain. Si tu peux faire quelque chose pour aboutir à une solution, fais-le. Mais si tu ne peux pas, cesse de t'inquiéter, fais connaître tes besoins à Dieu, le Père de Jésus-Christ, par des prières,
et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix du Christ, qui surpasse toute intelligence, que personne ne peut expliquer, gardera ton âme dans le repos. Que ton cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Crois en Jésus-Christ. Espère en lui. Confie-lui ta vie. Confie-lui ta vie. Confie-lui tes lendemains. C'est ce qu'il nous dit de faire. Ça fait partie des instructions que Jésus-Christ a données pour nous conduire dans le repos de l'âme. Afin que tu n'aies plus l'âme bouleversée, l'âme abattue, l'âme brisée par des circonstances, que tu ne sois plus dans la peur, dans la terreur. Ne t'inquiète de rien, en toute chose. Fais connaître tes besoins à Dieu, le Père de Jésus-Christ, par des prières, des supplications et avec des actions de grâce. Je vous assure, je t'assure, ça a toujours fonctionné pour moi. Et encore aujourd'hui, au moment où je te parle, ça fonctionne. Il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas pour toi. Parce que le Père ne m'aime pas plus qu'il t'aime. Il t'aime autant que moi. Et quand on est dans la souffrance, le Père est capable de nous montrer encore plus d'amour, plus d'affection. Que ton cœur ne se trouble pas. Père, je te demande de faire disparaître les troubles maintenant qui se trouvent dans la vie de cet homme et de cette femme qui écoute ces paroles, car je les prononce en ton nom. Dans le nom de Jésus, je te prie maintenant. Tu vois les pensées de son cœur, ses aspirations maintenant. Je t'en supplie, libère-la. Fortifie sa foi. Libère son âme de l'inquiétude. Mets ton repos dans son âme. Apprends-la, Seigneur, à croire en toi. Nous sommes des apprentis de la foi, des apprentis de la perfection. Il nous faut ton aide. Il faut ton aide à cette femme, Seigneur. Il faut ton aide à cet homme. Tu vois les pensées de son cœur qui aspire à toi. Alors dans le nom de Jésus, je te prie pour lui. Je te prie pour elle. Qu'elle soit délivrée de la peur et de l'inquiétude. Et que ta vie, Jésus, ton repos, ta paix, ta grâce se repose sur elle, se repose sur lui. Je te dis merci. Parce que même si je ne rencontrerai jamais cette personne, même si je ne verrai jamais son visage, mais toi tu la connais. Au travers de toi, je l'aime. Je lui transmets ton amour. Et dans le nom de Jésus-Christ, qu'elle soit délivrée, que son âme soit libérée de toute crainte et que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde son âme dans le repos. Merci, Papa, de ce que tu exerces cette prière pour tous ceux qui l'écoutent. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je te bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je proclame la bénédiction du Christ sur ta vie. Que tes lendemains, ton futur soit beau et glorieux en Jésus-Christ. Oublie la misère que le futur te promet. Jette tout ça de côté par la foi et embrasse la paix, le bonheur, la joie, la tranquillité et le repos de l'âme que Jésus-Christ t'offre maintenant. Tout est à toi, dans le nom de Jésus. Et que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Car lui seul, il est exclusivement notre Sauveur. Il n'y en a pas d'autre. Et que toi aussi, tu sois béni. N'oublie pas de transmettre cette vidéo aux personnes que tu connais. Ça leur fera certainement du bien. Encore, sois béni. Et à bientôt pour une autre séquence des paroles de la vie éternelle.